je m'appelle Franck Janin. Mon métier, c'est surtout ingénieur thermicien. Le bâtiment passif, c'est quand même toute une méthode, tout un concept. Et le but est à peu près d'équilibrer les apports solaires et apports internes avec les déperditions. C'est un bâtiment qui est en général principalement chauffé par le soleil et les gens. Et il manque un tout petit peu, parce que ce ne sont pas des bâtiments sans chauffage. Il manque un tout petit peu, et ce petit peu, on peut l'apporter si on veut en chauffant par l'air, sans augmenter les débits d'air. Donc c'est un bâtiment qui consomme très peu, qui utilise bien les apports existants, étanche à l'air, et qui peut être chauffé par l'air. Et c'est bien le cas ici. Alors ce bâtiment qui va être labellisé passif, normalement il devrait consommer de l'ordre de 12 000 kWh. Ça ferait, mettons, 1 800 € d'électricité, ou pour ceux qui chauffent au bois, 6 terres de bois, ou 1 000 litres de fioul pour ceux qui chauffent au fioul. Alors tout ça pour un tout petit peu moins de 1000 m². Il y en a qui consomment ça pour une maison. Donc on voit tout l'écart qu'il peut y avoir entre un bâtiment passif et un bâtiment non passif. Ça se ressent aussi sur la puissance de chauffage, puisqu'on peut chauffer ce bâtiment avec 12 kW, ce qui pourrait être un gros poêle à bois finalement, ou même une chaudière gaz de maison individuelle suffirait plus que largement. J'ai parlé tout à l'heure d'une très bonne étanchéité à l'air, donc il faut atteindre l'objectif d'avoir un bâtiment très étanche pour arriver toujours à chauffer quand il fait froid et qu'il y a du vent. Ceci se vérifie au moyen d'un test qu'on appelle blower door, porte soufflante. Donc on remplace la porte d'entrée par un gros ventilateur et un bout de plastique autour. Et ensuite on va souffler dans le bâtiment et regarder la quantité d'air qu'il faut pour maintenir une pression de 50 pascal. Et puis une fois qu'on a terminé, qu'on a la valeur de fuite à 50 pascal, on va faire une recherche de fuite. Aujourd'hui c'était un premier test, donc un test en cours de chantier. Et ça permet surtout d'améliorer le bâtiment. Si on fait un test en fin de chantier, c'est trop tard pour corriger les fuites. Ici, le but, c'était de trouver les fuites et de les réparer avant qu'il y ait les finitions. Le responsable du test d'infiltrométrie est passé avec une poire à fumer. Donc, il a injecté de la fumée vers les fenêtres, principalement, vers tous les endroits où il pensait qu'il y avait des fuites. Et on a regardé si la fumée se retrouvait dehors, ce qui aurait été un signe de fuite. Il a aussi mesuré avec un anémomètre à fil chaud la vitesse de l'air pour voir l'importance de la fuite. Si vous avez de l'air qui passe, le son passera aussi. Donc meilleure acoustique. Éviter les dégradations, les moisissures ou les condensations à des endroits où on a des infiltrations d'air qui court-circuitent l'isolant. Et puis la dernière chose, c'est aussi le confort. C'est quand vous êtes vers une fenêtre qui a une fuite, quand il y a du vent, vous allez ressentir cet inconfort. Donc en passif, on a du triple vitrage, normalement on a zéro inconfort. Donc le bâtiment devrait conserver ses performances, être confortable en acoustique, en confort thermique, et puis être sain, rester sain, voilà, au niveau des moisissures.